maintenant par A plus B. C'est pourquoi je dis que la politique du protectionnisme est la solution, n'est pas la solution pour le développement en Afrique, agricole en Afrique. Parce que qui parle de développement, parle d'innovation. Allez aujourd'hui dans les villages, allez aujourd'hui dans les zones reculées, vous allez voir, même si en ville, vous allez voir la façon dont les gens en Afrique pratiquent l'agriculture. Est-ce que c'est de l'innovation? Est-ce que c'est du développement? La question reste posée. Vous avez débattu, vous avez essayé d'expliquer que les gens utilisent des engrais. Mais est-ce que les gens là ne sont pas bornés pour ne pas savoir que la plupart de ces engrais, est-ce que ces engrais-là, c'est vraiment crédible? Est-ce que c'est bon? Je suis biologiste de formation et je sais de quoi je parle. Il y a des engrais que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser et ça ne va pas détruire votre terrain. Il y a des engrais que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser et ça va bien faire les terrains. Mais lorsque vous n'êtes pas bien conscient de ce que vous utilisez et vous êtes dans le processus de victimisation pour dire que telle chose est fait chose, telle chose qui a fait chose, vous n'allez jamais avancer. L'objectif, tant que vous êtes borné, vous ne voulez pas trouver la solution pour votre développement, ça ne va pas aller. Ce qui fait que beaucoup de personnes utilisent, aujourd'hui les gens vont prendre la roue. Vous allez utiliser la roue pour faire sur 1 hectare, 5 hectares, 6 hectares, 10 hectares, ce n'est pas possible. Au même moment, lorsque vous vous dites que vous allez faire la protection, utiliser la politique du protectionnisme de votre agriculture, cela sous-entend que tout ce que vous produisez, vous vendez ça seulement dans votre pays. Tout ce que vous produisez, ce qui veut dire que vous n'allez pas importer les trucs dans votre pays. Or, vous savez très bien, les blés, tout ce qu'on importe, la majorité, la consommation agricole, la majorité des personnes qui consomment des trucs en Afrique bien sûr, la majorité des produits agricoles sont plus de 80, je dirais 80 ou 60% importés. Mais vous allez venir me dire que vous allez fermer vos frontières, vous n'allez pas importer les choses, que ceci faisant, vous aurez la possibilité de faire le développement agricole. Or, qui parle de développement parle aussi des machines. Vous devez avoir des tracteurs. Mais comment? Vous n'avez même pas la possibilité de pouvoir produire les stylos, même les crayons, même les ferrants. Vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir produire des propres trucs. Mais vous n'avez même pas la possibilité de produire des trucs élémentaires, des céréales comme maïs qui vont vous donner la possibilité de vous autosuffire. Vous n'avez pas cette possibilité. Et vous venez me dire aujourd'hui que vous avez maintenant la possibilité, que la politique du protectionnisme va vous donner maintenant la possibilité de pouvoir atteindre quel développement. Mais de quel développement parlons-nous? Il est important et impératif de s'asseoir pour se poser la question si de quel développement parlons. Puisque si le développement, c'est de venir prendre ta roue pour rester pendant des heures sur 1 hectare, 1 hectare, 2 ou 3, 4 hectares pour faire des trucs, vous venez me dire que vous parlez de développement, là, les gars, laissez-moi, ça c'est grave alors. Or, ce que vous vous dites, peut-être que bon, on a qu'à vous laisser, vous allez faire votre truc, vous n'allez pas utiliser des engrais. Je vous dis, je suis biologiste de formation et je sais de quoi je parle. Il y a vous avez la possibilité de pouvoir utiliser des OGM ou bien des organismes génétiquement modifiés, mais pour modifier ça, pour faire ça dans le bon sens. C'est les gens qui sont timbrés, bornés, qui peuvent utiliser ça dans des mauvais sens pour pouvoir faire du mal. Mais vous vous dites que vous avez des grands docteurs, des grands biologistes, des grands scientifiques. Ils ont aussi la possibilité de pouvoir innover les choses pour permettre aux choses de se développer, n'est-ce pas? Maintenant, vous n'avez pas les machines, vous n'avez pas des engrais qualifiés, vous n'avez absolument l'irrigation, les matériels d'irrigation, les panneaux solaires pour pouvoir innover. Quand on parle d'innovation, il faut aborder tout cette vous ne pouvez pas parler d'innovation sans parler d'innovation de la technologie, de la technologie, de l'énergie. Vous n'allez pas parler de choses, c'est une aberration. Maintenant, vous allez venir me dire que oui, la santé a fait ceci, la santé a fait ça, mais ça a abordé l'élément clé, l'élément catalyseur qui va vous donner la possibilité de pouvoir atteindre le sommet du développement de l'agricole pour pouvoir développer les choses. Mais vous allez venir me dire que vous allez fermer les frontières. Maintenant, lorsque vous allez fermer les frontières, ensuite vous faites quoi? Les roues là, même que vous n'arrivez même pas à produire les roues là vous-même. Mais c'est quel outil vous allez venir utiliser pour produire? Là, vous n'arrivez même pas à produire quoi que ce soit pour vous-même. Vous allez venir fermer quoi à qui?
Les monnaies, ce n'est pas vous-même qui gérez ça. Vous allez venir fermer quoi? Et venir me dire que vous êtes dans un pays PPTE, pays très endetté, pays sous-développé, très endetté. Et vous allez venir me dire que le fait de fermer vos frontières va vous donner la possibilité de pouvoir. La dernière fois, l'Ukraine a stoppé les choses, il ne voulait pas vendre les blés. Tout récemment, vous avez développé des techniques pour pouvoir utiliser les maniocs pour faire du pain. Mais ça a duré combien de temps? Vous êtes toujours dépendant des productions des Occidentaux. Mais vous allez venir me faire croire qu'en 2-3 jours, vous allez vous lever en même temps. Vous venez me dire que lorsque vous allez protéger vos trucs, lorsque vous allez faire des trucs, vous n'allez pas faire sortir vos trucs et recevoir des trucs agricoles dans votre pays. Là, dans ce cas, vous n'aurez pas la possibilité de vous allez faire le développement de votre agriculture. Mais de quel développement parlons-nous? De quel développement parlons-nous? Maintenant, je vais vous donner aussi des exemples concrets. Vous allez prendre par exemple dans le cadre de l'élevage. Vous allez dire, vous allez importer la plupart des œufs qu'on utilise pour faire les couvreuses ou bien les poules pondeuses. Je vous dis, nous on a fait ça, j'ai fait ça, je sais comment ça se passe. Pourquoi? Parce que ces couvreuses, pour la plupart des viandes que les gens consomment, ce sont que des viandes importées. La plupart des jeunes qui font des trucs, élevage, des poules pondeuses, des trucs, combien ça marche? Il faut aller poser la question que combien ça marche. Moi, j'ai eu à former des leaders, des entrepreneurs. Ils ont fait ces trucs de poules pondeuses, ils ont investi des millions, ils ont échoué. Et ils ont même pris des docteurs d'université qui ont fait agronomie, des docteurs d'université, des ingénieurs d'université qui ont fait des trucs, des techniciens spécialisés pour venir faire des trucs de couvrir pour avoir des poules pondeuses. Ça, c'est game over. Pas de retour sur investissement. Et vous allez venir me dire que lorsque vous allez fermer vos frontières, ce qui veut dire que quand vous formez, ce qui veut dire que vous allez fermer aussi les connaissances que vous allez acquérir de tout. Or, vous avez la possibilité. Quelqu'un qui est là, imaginez si la plupart de vos connaissances que vous avez, vos techniques que vous utilisez en termes de développement, c'est pas bon. Maintenant, ce qui veut dire que vous condamnez toute l'Afrique entière pour pouvoir rester dans des conditions de précaires, des trucs bizarres, pour venir me dire que la politique du protectionnisme est la solution pour le développement de l'Afrique. Mais les gars, vous me faites vraiment rire. C'est de la masturbation, comme je venais de le dire, c'est la masturbation intellectuelle. C'est une question de manipulation de monde pour venir vous faire croire que la politique du protectionnisme est la solution pour le développement agricole en Afrique. Donc, c'est dans le monde de la connaissance. Voilà.